dans une ville en l'an 2025. Hey, salut! Hey, salut, ça va? Ben ouais, toi? Ben ouais, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Hey, t'as quelque chose sur les chandails? Ah ouais, merci de me le dire. Aïe aïe! Ah, t'es un vrai dindon de la farce. Hey, mais ça veut dire quoi, dindon de la farce? Quoi? Tu sais pas qu'est-ce que ça veut dire? Allons voir ça tout de suite! Donc, parlons en premier de ses origines. En fait, l'expression « le dindon de la farce » est apparue au 18e siècle, alors qu'il y avait le fameux événement, le bal des dindons. Et non, ce n'est pas un bal de dindons. En fait, c'était plus un spectacle où on torturait des dindons devant une foule. Et la foule trouvait ça bien drôle. J'avoue que moi aussi, ça me ferait beaucoup rire. Vous voyez le rire dans mon visage. Donc, si on prend ça en compte, on réalise que, en fait, c'est comme une métaphore. Mettons que je te dis que tu es le dindon de la farce. Eh bien, tu représentes dans cette histoire la dinde qui se fait torturer et qui est la risée, en fait, de toute la foule ou juste une personne. C'est très possible, mais c'est ça. Mais si nous prenons en compte la vraie définition de cette expression, ça signifie littéralement être la dupe ou la risée dans une affaire quelconque. Mettons, une situation qui pourrait arriver est « Oh non, mon ami, j'ai oublié mes cahiers de français pour mon magnifique cours de français. Ah, tout le monde les a apportés. C'était vraiment le dindon de la farce. Effectivement, mon cher, je suis le dindon de la farce. » Donc ça, c'était un exemple comment être le dindon de la farce pourrait être utilisé. Voici ce qui conclut cette capsule éducative qui est en fait une suite à notre projet de secondaire 2. Bye!